je voudrais clôturer tout ce thème de cette semaine qui était aller plus loin. Ce matin, je crois que notre désir et le désir du Seigneur, c'est d'aller plus loin. On veut aller plus loin. Le monde, lui, il s'enfonce. Le monde est inquiet. Les gens sont dans le désespoir. Les gens sont inquiets. Ils sont inquiets parce que ça va mal dans plusieurs domaines. Ils ne maîtrisent plus. Ça s'effondre. Et puis, l'autre jour, j'ai vu une petite image passer. C'est une image qui montre un caddie. Un caddie, alors je ne me rappelle plus quelle année, mais il y a peut-être 5-6 ans en arrière, pour 50 €, voilà ce que vous aviez en 2003 par exemple. Et le caddie était plein. Ensuite, voilà ce que vous aviez en 2010. Le caddie est à moitié. Et voilà ce que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pratiquement plus rien. C'est vrai. Et les gens sont inquiets. Mais c'est vrai que nous, chrétiens, on n'est pas indifférents. On n'est pas indifférent aux souffrances, on n'est pas indifférent aux difficultés, mais nos yeux sont sur le Seigneur. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Lui ne change pas, il ne dévalue pas. Amen. Il est toujours le même. Et nos yeux sont là-haut, nos yeux ne sont pas ici-bas, nos yeux ne sont pas dans les choses d'ici-bas, mais nos yeux sont fixés sur lui. J'étais impressionné cette semaine, ça m'arrive dans des temps comme ça, où je me mets à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis j'écoutais une prédication qu'on m'a conseillée. Et puis là, j'entendais le prédicateur, c'est le prédicateur Carter Conlon qui a remplacé David Wilkerson à Times Square. Eh bien, il disait que Dieu avait mis un fardeau sur son cœur cette année. Avec l'Église, ils allaient aider, ils avaient mis en place tout un projet d'aider 100 églises de New York, 100 églises de New York pour qu'elles développent une action humanitaire et puisse aider ceux qui sont en difficulté. Nous, on ne le sait pas, mais la tempête a continué à enfoncer et à humilier le pays aux États-Unis. Et puis à New York, il y a une grande détresse, il y a des grands problèmes. Mais je crois que notre Dieu est celui qui nous dit « La réponse, c'est moi et je vais vous aider à bénir ceux qui vous entourent. » On ne veut pas plonger dans l'indifférence, on ne veut pas se replier sur soi-même en disant « Oh là là, ça va mal, difficulté, il faut faire attention, des économies, il ne faut plus bouger, il ne faut plus sortir de la maison, il ne faut plus gaspiller de gasoil, il ne faut plus rien faire. On ne fait plus rien, on se terre, on s'enferme. » C'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Peuple de Dieu, c'est le moment de se réveiller. Parce que le Seigneur nous dit, et ce matin je vous l'annonce de la part de Dieu, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de se lever, c'est le temps d'avancer avec le Seigneur. Et puis, 3 pensées que j'aimerais partager avec vous. Pour aller plus loin, il faut avancer en pleine eau. Si tu veux aller plus loin, il faut avancer. Et le Seigneur, Jésus, vous connaissez l'histoire, était dans la barque de Pierre et puis il a prêché. Et puis le Seigneur a dit, à un moment donné, lorsqu'il a eu fini de parler, il dira « avancez en pleine eau ». Littéralement, avancez dans des eaux profondes. Alléluia. Avancez dans des eaux profondes. Qui croit ce matin que Dieu peut l'entraîner dans une plus grande profondeur de la foi et de la vie chrétienne? Oui, Dieu veut nous entraîner dans des profondeurs avec lui. Alléluia. Avance en pleine eau. Je vais t'amener maintenant vers le large. Je vais t'amener plus loin avec moi. Je vais te faire grandir dans la foi. Je vais te faire progresser. Il y en a assez que tu sois installé sur ta chaise comme un petit religieux du dimanche qui a sorti la Bible juste pour l'occasion, mais qui ne la lit pas la semaine. C'en est fini maintenant de ce chrétien qui va prier uniquement pour rendre grâce à table. Mais non, Dieu t'invite à venir dans la chambre, à prier, à passer du temps devant moi. Oh, il y a une grande misère aussi qui s'abat sur le monde spirituel. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a des gens qui ne prient jamais. Et même, chose terrible, ça ne se passe pas en France, parce qu'en France, on est des gens sérieux. Mais aux États-Unis, parce que là, c'est le pays des extrêmes, eh bien, ils ont fait des statistiques. Il y a des pasteurs qui prient moins de 10 minutes par jour. Moins de 10 minutes. Et c'est terrible ça. Comment l'œuvre de Dieu peut-elle avancer? Comment l'œuvre de Dieu peut-elle grandir? Oh, certes, il y a aussi des hommes qui passent du temps dans la prière, mais Dieu nous invite à venir là dans sa présence, à prier. Combien de temps passes-tu dans la prière? Sans prière, ta vie est morte. Sans prière, ton service est inefficace. Sans prière, la vie de Dieu ne peut pas passer en toi. Le Seigneur te dit, je vais t'entraîner dans des eaux profondes. Il faut que tu ailles plus loin. Il ne faut pas que tu restes là
et que tu prennes un bain de pied. Non, avance en pleine eau. Alléluia. Quelquefois, on se plaint parce que dans notre vie, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On se dit, mais j'ai l'impression que le Seigneur ne m'entend pas. J'ai l'impression que le Seigneur ne me voit pas. Mais le Seigneur te dit, avance en pleine eau. Si tu n'avances pas, il n'y aura pas de profondeur dans ta vie. Ça va rester superficiel. Mais si tu avances en pleine eau, si tu avances dans ma présence, si tu avances dans les profondeurs, alors tu vas vivre des miracles. Et puis, c'est ce qu'a vécu l'apôtre Pierre. Et le Seigneur, vous connaissez l'histoire, a dit « jetez vos filets ». Et puis en avançant, petit à petit, il ne savait pas qu'il entrait vers le surnaturel de Dieu, dans une zone de surnaturel. Dieu veut t'entraîner dans le surnaturel. Est-ce qu'il y a du surnaturel dans ta vie? Il y a beaucoup trop de naturel, Seigneur. Il y a tellement de naturel dans ma vie, Seigneur, j'en peux plus. Le naturel, on n'en peut plus. Mes faiblesses humaines, mes soucis, mes angoisses, mes inquiétudes, tout ça c'est du naturel, Seigneur. Et le naturel d'ici-bas, Seigneur, ça ne me comble pas. Parce qu'il n'y a plus rien, même sur la terre, Seigneur, on est presque dans une grande morosité, Seigneur. Mais en toi, il y a le surnaturel. En toi, on peut puiser la joie. En toi, on peut puiser la paix. En toi, on peut puiser l'espérance. En toi, on peut puiser de l'énergie, de la foi. Alléluia. Finalement, avance en pleine eau va amener l'apôtre Pierre dans le surnaturel à vivre le divin, le miraculeux. Et ça dépend de deux choses, de quelque chose, quelquefois, c'est d'obéir simplement et de lui faire totalement confiance. Obéir et lui faire totalement confiance. Est-ce que, je vais vous apporter un témoignage ce matin, est-ce que quelqu'un connaît cette jeune fille Bethany Hamilton? Elle est charmante, elle a les gars, elles sont en train de flasher les célibataires, parce que les mariés, non. La plus belle, c'est votre épouse. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît cette fille, Bethany Hamilton? S'il y en a qui la connaissent, levez la main. Tu l'as rencontrée, Caroline, non? Non. Voilà, tu dis rien, hein? Surprise pour le moment. Bethany est toute jeune, elle a 22 ans. Elle est née en 90, 22 ans, une Américaine qui vit à Hawaï. Et puis, moi, j'ai fait connaissance tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Moi, quand, je ne sais pas comment vous faites vous, mais bon, de temps en temps, bon, je ne suis pas là planté devant, mais de temps en temps, je m'arrive de regarder un petit peu la télévision. Et puis, quand je regarde un film, d'ailleurs, ça fait rire ma femme assez souvent, et même les enfants, j'aime bien voir des histoires vraies, enfin, du moins, voir un film qui relate des histoires vraies. Je veux regarder la télé intelligemment. Bon, c'est vrai que j'aime bien les actions, j'aime bien certaines choses, mais les histoires vraies, ça m'attire. Et puis, j'étais scotché quand j'ai vu un film, comme ça, je tombais dessus. J'ai vu un film qui relate la vie de cette jeune fille. Cette jeune fille, alors je vais, passe pas les diapos, tu attends que je te le dise. Hein. Cette fille, à l'âge de 5 ans, elle a commencé à faire du surf. Et puis elle est née dans une famille chrétienne. Son père et sa mère étaient des champions de surf. Et puis ils ont inculqué ça à leurs enfants, hein, une fille avec 2 garçons. Et puis, des gens qui ont la foi, qui pratiquent la vie chrétienne, qui sont nés de nouveau, comme nous, comme des chrétiens comme nous. Et puis, pendant un entraînement, eh bien, il y a un drame qui s'est passé alors qu'elle avait 13 ans. On va vous passer la deuxième photo. Alors qu'elle avait 13 ans, elle a eu un bras arraché, le bras gauche arraché par un requin. Alors, regardez sa planche de surf qui a été un petit peu grignotée. Parce que vous imaginez, elle était étalée sur la planche, elle avait ses bras écartés, et puis elle ramait pour essayer de donner de l'élan. Et puis pendant ce temps, à ce moment où elle ne s'y attendait pas, le 31 octobre 2003, son bras a été arraché. Regardez le petit requin qui lui a arraché le bras. C'est un tout petit animal. Il vaut mieux le voir en photo, hein, parce que même dans votre assiette, vous en avez pour un moment. Hein. Requin lui a arraché le bras et cette jeune fille, elle s'est retrouvée à l'hôpital, comme on l'a passé, on va passer la diapo suivante. Son père qui est à côté d'elle, vous voyez, elle a le bras arraché, était à l'hôpital et puis c'est le témoignage du film, si vous avez l'occasion de voir, le film c'est Soul Surf.
Et puis, son père est là alors qu'elle est en train d'émerger de l'anesthésie. Et son père est là avec la Bible en train de la lire. Et puis, juste à son réveil, eh bien, il y a vraiment une grâce de Dieu. Son papa est en train de lui dire « Je puis tout par celui qui me rend fort ». Amen. Je puis tout par celui qui me rend fort. Ce matin, je crois que chacun d'entre nous, quelquefois, on se sent un petit peu démuni. On se sent incapable, on se sent infirme sur le plan de la foi ou de la vie. La vie ne nous a pas fait de cadeau. La vie nous a meurtris. Peut-être que ce matin, on est concentré sur nos complexes. On est concentré sur nos échecs. On est concentré sur les expériences négatives qu'on a pu faire. Et cette jeune fille, elle aurait pu rester concentrée, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de découragement, mais elle s'est quand même relevée et elle a cru. Et puis, elle a provoqué la curiosité de tout le monde anglo-saxon à tel point que les journalistes ont afflué dans tous les pays anglophones. On a témoigné de sa foi. Et puis si vous allez chercher sur Internet, vous allez voir des vidéos. Elle est en train de prêcher à des jeunes. Elle est en train d'annoncer dans l'église que Jésus l'a restaurée. Et elle est là avec une grande joie. Elle est là avec une grande paix. Elle témoigne. J'ai vu une vidéo. Elle témoigne à un groupe de jeunesse aussi. Et puis, on aurait pu penser que jamais elle aurait pu se relever, mais son entourage lui a dit non, c'est même pas la peine d'essayer. Mais un mois après avoir été blessée, amputée, elle est retournée sur la planche. La foi. Est-ce que ce matin, Dieu peut t'entraîner dans l'impossible? Et son rêve, c'était de devenir championne du monde. Eh bien, Dieu a exaucé son rêve. Dieu l'a bénie d'une manière extraordinaire. Elle a remporté plusieurs prix, dont un qui est le prix du courage. Et son témoignage a traversé le monde. Quelquefois, on a l'impression que notre vie s'arrête, que c'est terminé et on ne va jamais se relever. Mais Dieu dit, mais c'est le chemin que j'ai prévu pour toi. C'est le chemin pour ta vie. C'est le chemin pour que je puisse être glorifié au travers de toi. Alors au lieu de te polariser sur ton handicap, sur ta souffrance, sur ta misère, arrête de regarder sur toi et regarde vers moi parce que tout est possible à celui qui croit. Et puis je puis tout par celui qui me rend fort. Amen. Que ce soit un encouragement pour chacun de nous. Allez plus haut, plus loin. Ça m'a fait penser aussi, quand on est chrétien, on va plus haut. On va plus haut. Moïse, eh bien, était un homme de hauteur. Il prenait de la hauteur. Il est dit dans l'Exode, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dieu veut nous entraîner dans une zone divine, prendre de la hauteur. Nous, on n'y arrive pas. Hein? On n'arrive pas à grandir. On n'arrive pas à décoller. Mais quand c'est le Seigneur qui dit monte, c'est mieux. Et puis quand on lit la parole de Dieu, eh bien, on est attiré vers le haut, c'est pas vrai? On est attiré vers le haut. On quitte la terre et puis on est transporté par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Ça, vous ne le faites pas quand vous lisez la Bible? Vous lisez la parole de Dieu, alors que vous êtes là dans le doute, alors que vous êtes là dans l'inquiétude, vous lisez la Bible et puis vous êtes transporté par Dieu. Et vous êtes entraîné dans les hauteurs de Dieu. Et vous entrez dans cette zone de divinité. Et puis vous ressortez de ce temps dans la présence de Dieu, de ce temps dans la maison de Dieu, de ce temps dans la lecture de la Bible, de la prière, vous vous sentez regonflé. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir de l'angoisse. Et puis, ça va être fort. Les gens vont être dans un grand désespoir. Mais le peuple de Dieu, lui, il peut s'élever au-dessus de tout ça. Et puis, il peut prier pour que Dieu bénisse. Et puis aussi, quand on monte sur la hauteur, eh bien, Moïse, quelquefois, il a entraîné d'autres avec lui. Et puis, tu vas entraîner d'autres avec toi. Alléluia. Amen. Zone divine. Dieu veut nous entraîner dans ses hauteurs. Dieu veut nous entraîner dans sa présence. Vous vous rappelez quand Moïse était dans la présence de Dieu? Il nous est dit que le visage de Moïse était rayonnant.
rayonnant de la présence de Dieu. Tu sais, quand tu te mets en face de la lumière de Dieu, c'est une lumière particulière. Elle te fait rayonner. Le soleil, lui, ne te fait pas rayonner, il te fait bronzer. Hein? Mais la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, la lumière de Dieu, elle te fait rayonner. Tu rayonnes. Il y a la lumière qui jaillit de ton visage. Et puis, vous savez, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'avais vu, quand j'étais étudiant, j'avais vu un jour une gravure d'une production de Michel-Ange, une statue de Michel-Ange. Vous avez remarqué comment il a représenté Moïse? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire la particularité? Avec des cornes. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Parce que le mot rayonner veut dire aussi corne. Ça veut dire la même chose. Rayonner, corne. Bon, quel rapport? Incapable, ne me le demandez pas à moi. Hein, je ne vois pas le rapport, mais toujours est-il qu'on comprend que le rayonnement de Dieu, parce que la corne dans la Bible, c'est le symbole de la puissance. Le rayonnement de Dieu nous donne de la puissance, de la force. Peut-être ce matin, tu te sens découragé et tu te dis, j'arrive plus, je suis fatigué. Lundi matin, il va falloir recommencer. Je suis fatigué, je suis découragé, je ne vais pas y arriver. Mais la présence de Dieu te donne de la force. Et peut-être même ton entourage dit, ça y est, cette fois, il va tomber, il va chuter. Cette fois, ça va être fini. Cette fois, ça va être sa ruine. Ça y est, on l'a eu. Mais le Seigneur, il n'a pas dit son dernier mot. Tu vas te relever, mon frère, ma sœur. Tu te sens découragé ce matin? Viens dans sa présence. Tu te sens brisé, tu te sens détruit, tu te sens étalé au sol. Mais le Seigneur va te relever. Alléluia. Et il va te donner sa puissance. Entrer dans la zone divine, aller plus haut. On a envie d'aller plus haut. Amen. Regardez ce qui est écrit dans l'épître de Pierre. Ce n'est pas moi. Et ce matin, je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi. C'est la parole de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, participant à sa nature divine. Oh, le Seigneur, depuis la croix, eh bien, il nous partage sa divinité, un petit peu comme la lumière de Dieu qui va rayonner du visage de Moïse. C'est pas humain ce qu'il a, c'est divin. Il est monté sur la montagne en humain, il descend de la montagne, il est en train de rayonner. Et puis quand on est dans la présence de Dieu, on redescend avec du divin en nous, du divin dans le cœur, par le Saint-Esprit. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. J'étais impressionné de voir un jour une émission, et puis cette émission traitait de l'acuité, de l'œil, de son fonctionnement, et puis de ses faiblesses aussi. Hein, je pense que pour beaucoup, on a des faiblesses au niveau de la vue, on a des lunettes, ou il faut prendre. Il y en a qui n'ont pas de lunettes, mais vous en prenez certains pour lire. Hein. Moi, je suis content parce que moi, pour lire, il faut que je les enlève. Terrible, hein. Et puis, il y a des gens, vous n'avez pas de lunettes, mais vous inquiétez pas, peut-être vous allez en avoir. Hein. Alors, il ne faut pas vous moquer de ceux qui ont des lunettes. Hein. Hein? Non, mais ça va, vous n'en aurez pas, allez, on va vous laisser tranquille. Et puis, on a fait une étude, et puis, ils se sont rapprochés d'un homme qui vit dans les montagnes. Il cultive des champs, et puis, il a un troupeau de vaches. Un troupeau de vaches, mais qui est de l'autre versant de la montagne où il habite. Et puis, ils se sont surpris parce que cet homme à peu près de 70 ans avait aucun problème au niveau de ses yeux. Alors ils lui ont dit, mais comment ça se fait? Alors ils ont commencé à étudier son cas, ils l'ont pris, ils lui ont ouvert l'œil, ils l'ont fermé, ils l'ont écarté, ils ont fait un fond d'œil, ils ont regardé à l'intérieur. Et puis ils lui ont dit, mais montrez-nous ce que vous faites. Alors il dit, quand je passe avec mon tracteur et que j'arrive vers la maison, je passe vers un chemin, et sur ce chemin, je vois l'autre versant, je vois la montagne qui est de l'autre côté, à plus de 1 kilomètre, et puis là-bas, j'ai mon troupeau de vaches. Et je les regarde. Chaque fois que je passe, je regarde mes vaches et je les compte. Et je regarde s'il y en a une qui n'est pas en difficulté.
Et puis la caméra nous montre, c'est loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'était habitué, puis c'est la conclusion, ce n'est pas la mienne, il s'était habitué à regarder loin, toujours loin, toujours loin. Et puis à force de regarder loin, eh bien son œil se forçait à regarder loin. Et il n'avait aucun problème de vue. Je crois que Moïse, quand il est mort à 120 ans, n'avait aucun problème de vue. Il avait des yeux tout neufs. Parce que ça m'enseigne, moi, il regardait toujours devant. Et sûrement que Moïse devait être là, en train de dire, elle est loin la terre promise. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue. Et là, pendant 40 ans dans le désert, il scrutait l'horizon pour voir la terre promise. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous aussi, on doit regarder devant. Aller plus loin, c'est aller plus haut, pour regarder plus loin ce que Dieu nous a promis. Et je crois que le Seigneur nous invite à rester attachés à ses promesses. La Bible dit, oui, les promesses tardent. Elles tardent. Seigneur, c'est long. Ah, si ça pouvait venir rapidement, Seigneur. Tu m'as fait des promesses. J'ai écouté un témoignage d'un homme qui, quand le Seigneur l'a amené au salut, il s'est converti à l'âge de 28 ans, il est tombé dans la face de Dieu, il s'est donné au Seigneur, et puis là il a reçu un appel, et Dieu lui a dit, je vais t'utiliser, au travers de toi je vais faire un réveil, je vais t'utiliser. Vous savez ce qu'il a fait tout de suite il s'est levé, et il a commencé à partir, il a parcouru tout son pays, et là il prêchait la parole de Dieu, et puis vous savez ce qui s'est passé? Moi j'aimerais vous dire, il y a eu un grand réveil. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé dans l'épuisement total. Épuisement total, dépression. Et là, il était complètement par terre et il disait, mais Seigneur, tu m'as fait une promesse. Et le Seigneur lui a dit, oui, la promesse, ce n'est pas toi qui vas la faire, c'est moi qui vais la faire au travers de toi. Alors arrête et laisse-moi faire. Souvent, nous voulons aider Dieu. Souvent, nous voulons dire, Seigneur, heureusement je suis là, t'inquiète pas. Hein? Moi, je vais, tu vas voir, hein, Seigneur, hein? Ta promesse, elle va être encore plus grande. Oui, d'accord, on va voir. Hein? Et puis le Seigneur nous dit, mets-toi à mes pieds et fais-moi confiance. Peut-être tu as perdu confiance ce matin. Moi, je sais ce que ça veut dire, ça. Il y a des moments où tu t'es trouvé dans l'épuisement, dans le découragement. Mais le Seigneur te dit, tiens-toi à mes pieds et laisse-moi faire. Amen. Et je vais le faire au travers de toi. Dernier point que je voudrais souligner, c'est que si tu veux aller plus loin, il faut te lever. Lève-toi. Souvent dans la Bible, on voit marqué « lève-toi ». Là, c'est la zone. Tout à l'heure, on a vu la zone du miracle, du miraculeux, du surnaturel. On a parlé de la zone de la divinité. Et là, on est plus dans la zone maintenant du changement. Du changement. Parce que quelquefois, on est fatigué, on est assis, on est découragé, on a baissé les bras, on se force, on se traîne. Mais le Seigneur dit... c'est pas fini, je n'ai pas dit mon dernier mot, tu vas te lever. Et ce matin, le Seigneur vient aussi pour te dire, tu vas aller plus loin. Alors il faut que toi, tu fasses quelque chose. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et puis, moi, je vais accomplir le miracle. La première fois où j'entends, enfin du moins, le premier point que j'ai souligné, c'est lorsque Pierre se trouve dans une maison à Lyde. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était infirme, couché sur un lit. Et vous savez ce qu'a dit l'apôtre Pierre ? Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Ma foi, vous trouvez quelque chose de très spirituel dans arrange ton lit. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, ça, arrange ton lit? Ça, en principe, c'est un message pour les ados. Hein? Les ados gars, hein? Les filles, en principe, il n'y a pas de souci. Hein? Les chambres sont bien rangées. Hein? Un jour, il y a ma fille, bon, elle n'est pas là, j'en profite. Et puis, un jour, ma femme lui a dit, « Fanny, viens ici, range ta chambre. Je te donne une demi-heure. » Pendant une demi-heure, elle a rangé sa chambre. On est allé inspecter. Et vous savez la conclusion, elle aurait mieux fait de ne pas la ranger. Le Seigneur te dit ce matin, lève-toi et arrange ta vie. Je crois que souvent, il m'arrive de voir des âmes qui viennent et qui me disent, pasteur, on veut vraiment s'intégrer dans votre église, on veut aller plus loin, on veut servir Dieu.
Et puis, il y a ceux qui prennent conscience qu'il y a des choses à arranger et qui se mettent en œuvre et qui commencent à arranger. Mais d'autres, quelquefois, qui n'arrivent pas à arranger et qui ne veulent pas arranger. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'après, ils s'en vont, on ne les voit plus. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu n'arranges pas ta vie. Arrange ta vie, mets de l'ordre dans ta vie. Marche dans la droiture, marche dans la pureté, marche conforme à la parole de Dieu. Fais pas les choses parce que le pasteur l'a dit. Fais pas les choses parce que c'est une certaine directive de l'Église. Fais les choses parce que c'est écrit dans la parole et parce que tu le fais pour ton Seigneur. Lève-toi, arrange ton lit. Et oui, moi pour ma part, Seigneur, il y a des choses que je dois faire. Et puis là, cet homme, on aurait pu dire, mais d'abord il faut qu'il soit guéri pour arranger son lit. Ben oui, mais dans la Bible, les choses, et avec Dieu, les choses sont souvent inversées, vous avez remarqué? Elles sont souvent inversées. Eh bien, le Seigneur dit, tu vas te lever, tu vas arranger ton lit et tu vas être guéri. Waouh! Ben oui. Si dans ton cœur s'installe cette volonté, arrange ce qui n'est pas arrangé. Si tu as des attirances vers l'alcool, commence à dire Seigneur, je veux en être délivré. Si tu es prisonnier d'une situation qui te rend esclave, eh bien ce matin, crois que le Seigneur est celui qui fait tomber les chaînes. Alléluia. D'ailleurs, on voit aussi, lève-toi pour être délivré. La Bible nous dit que Pierre était en prison et un ange du Seigneur, vous connaissez l'histoire, un ange du Seigneur est venu, l'a secoué et puis il lui a dit lève-toi promptement et les chaînes tombèrent de ses mains. Lève-toi et Dieu va faire tomber les chaînes. Il y a des chaînes dans ta vie qui te rendent prisonnier, captif, font de toi quelqu'un d'esclave. Le Seigneur te dit lève-toi. Place ta confiance en Jésus et tu vas être délivré. Et puis, un jour, il y a un homme aussi qui s'appelait Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui a entendu un homme qui s'appelait Ananias. Et puis, il va lui dire, lève-toi, sois baptisé. Alléluia. Lève-toi, sois baptisé. C'est-à-dire, entre dans l'obéissance. Fais confiance à Dieu. C'est le Acte chapitre 22, verset 13. Et maintenant, pourquoi tardes-tu, verset 16? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il y a quelquefois des gens, ils viennent à l'église, ils sont contents, ils aiment écouter la parole de Dieu, mais ils ne sont pas allés jusqu'à l'engagement. Mais le Seigneur te dit, lève-toi. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment que tu t'engages dans les eaux du baptême. Je vais inviter les musiciens à venir. Et puis, dernier point. Regardez ce qui est écrit. La belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Lève-toi pour servir. Lève-toi pour servir. Dieu t'invite aussi à te lever. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur? Il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre en ordre. Mais le Seigneur te dit aussi, si tu veux aller plus loin, il faut aussi que tu considères que je veux t'utiliser. Amen. Je veux me servir de toi. On bénit le Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont levées dans l'Église et qui se sentent concernées par une tâche. Ce n'est pas de vous utiliser, mes frères et sœurs. Vous savez, on a des principes ici et qu'on essaie de respecter, c'est que premièrement, on fait confiance. Ensuite, quand quelqu'un a un appel, on veut l'encourager. On veut l'encourager. On veut le bénir. On veut l'aider à mettre en place son service. Mais dans tous les cas, on sait que c'est une grande responsabilité de servir Dieu. Et puis qu'on ne peut pas faire autrement. L'apôtre Paul le souligne, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est quelque chose que Dieu nous impose. Et puis Dieu t'appelle aussi, toi qui es là. Tu vis ta vie chrétienne, mais tu ne peux pas la vivre que pour toi. Le Seigneur te dit, lève-toi. Et Jésus l'a fait lever, elle s'est mise à servir. Et Dieu veut que nous puissions
servir. Vous savez, la Bible dit de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Vous savez ce que c'est le verbe envoyer? C'est un verbe de violence. C'est un verbe violent. Envoyer veut dire jeter dehors, pousser dehors, forcer quelqu'un à partir, ordonner de partir avec une notion de violence. Quand le Seigneur dit prier, alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier pour que le Seigneur vous prenne par le callback et qu'il vous jette dans son service. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord ce matin? Peut-être, oh non pasteur, moi je préfère la manière douce. Vous savez, quand on s'entête quelquefois, le Seigneur nous dit, t'entête pas parce que je veux t'utiliser. Moi j'ai des projets sur ta vie, je veux me servir de toi. Ah, Seigneur, c'est dur de te servir. Mais oui, c'est vrai que c'est dur. Parce que quand tu me sers, moi je te forme. C'est de la formation sur le tas. Je te forme. Et puis je t'émonte. Et quelquefois je te brise. Quelquefois je coupe les choses qui ne vont pas dans ta vie. Je vais te qualifier, je vais te former, je vais te façonner. Un petit peu comme le potier devant la masse d'argile qui va taper dessus et puis qui va lui donner une forme. Parce que je veux faire de toi ce que j'ai prévu. Lève-toi et fais-moi confiance. Lève-toi. Amen. Dieu veut t'amener plus loin ce matin. Et je voudrais qu'on prie ensemble les uns pour les autres. On va fermer nos yeux quelques instants. Et peut-être ce matin, quelqu'un très simplement a ressenti quelque chose dans sa vie pour un domaine précis. Seigneur, tu vois, ça fait longtemps que je ne monte plus vers toi. Ma vie, elle a plus de hauteur, Seigneur. Seigneur, tu vois, j'ai perdu cette notion de la vie chrétienne. Avant, quand j'étais tout jeune converti, Seigneur, il n'y avait rien que je négligeais. Mais avec le temps, Seigneur, je me suis dit, à quoi bon? Et puis j'ai perdu, Seigneur, ce contact avec toi. Seigneur, j'étais tellement passionné au début et j'ai perdu cette passion. Seigneur, ce matin, je peux reprendre de la hauteur. Le Seigneur t'appelle, monte dans ma présence, monte sur la montagne. Viens dans ma présence. Parce que tout ce que tu peux faire, tu le fais, mais ça sent l'usure. Il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus rien. Et le Seigneur te dit, viens dans ma présence. Là, je te donne rendez-vous dans ma présence. Seigneur, tu vois, je suis découragé. Je suis découragé, j'ai besoin de toi. Ou d'autres pourraient dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de me lever ce matin pour que quelque chose se passe dans ma vie. Peut-être que avec le temps, il y a des mauvaises habitudes, il y a de la paresse, il y a de l'indifférence. Peut-être il y a le péché qui est venu reprendre place. Et tu te dis, mais c'est dur. C'est vrai, j'ai expliqué ça quelques jours, disant quand on se convertit, on reçoit et on est délivré de beaucoup de choses. Mais après, si les choses prennent racine dans notre vie, alors que nous sommes chrétiens, ça devient plus dur. Ça devient plus difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Le Seigneur veut te délivrer comme tout à nouveau. Il veut t'accorder sa grâce ce matin. Alors j'aimerais qu'avant de partir, bientôt nous allons regagner nos demeures. Il reste encore quelques petites minutes là. Peut-être quelqu'un se place devant Dieu ce matin. Seigneur, toi tu connais mon cas. Toi tu connais ma situation. Toi tu connais mon besoin. Alors je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, simplement. Et puis à faire connaître à Dieu votre besoin. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Et puis, je veux m'appuyer sur toi. Et le Seigneur va agir, accorder sa grâce. Oh Seigneur, tu te glorifies ce matin. Lève-toi simplement à ta place. Je ne veux pas insister. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'insister. Chacun, nous pouvons placer notre cœur devant Dieu ce matin. Peut-être quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, c'est vrai, ce matin je réalise, je ne te sers pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce n'est pas ce que moi j'ai envie de faire, mais ce que toi tu veux que je fasse pour toi. Seigneur, je veux compter sur ta grâce ce matin. Peut-être quelqu'un vient pour la première fois
c'est l'occasion aussi de placer ta vie devant Dieu et de lui dire, Seigneur, oui, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux venir près de toi, être touché par ta grâce ce matin. Alléluia. Je vous invite à, vous qui êtes debout, à prier, à élever vos voix vers le Seigneur. Alléluia. C'est un temps de miracle. C'est un temps où les chaînes tombent. C'est un temps où le Seigneur te guérit, te délivre. C'est un temps où ce matin tu prends des forces. Alléluia. Entraîne-nous plus loin. Entraîne-nous plus loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, je veux bénir ton nom. Depuis ce matin, je suis travaillé par quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est de moi, mon imagination, mais le Saint-Esprit me le rappelle. Il y a quelqu'un ce matin qui cette semaine a pris une décision et il a dit, c'est fini Seigneur. Je ne vais plus jouer d'un instrument pour toi. Et puis, je travaillais depuis en arrivant au culte. Le Seigneur me dit, tu diras à cette personne, et je vous le dis, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un de précis ce matin, mais je prends la liberté de dire, le Seigneur te dit non. Ce n'est pas ton instrument, c'est l'instrument que moi j'ai mis dans ta vie pour me servir. Alors, reviens sur ta décision. Je te le dis de la part de Dieu ce matin. Reviens sur ta décision et fais confiance à Dieu. Alléluia. Ce matin, place ta vie, place ton service aussi devant Dieu. Parce que mon service, je peux le faire avec du professionnalisme. Mais si j'ai perdu mon contact avec Dieu, j'ai tout perdu. Le professionnalisme ne fera jamais l'œuvre de Dieu. Seigneur, moi je veux plus de ta présence que de professionnalisme. Ce que je veux, c'est toi dans ma vie. Et ce matin, dis-lui de t'envahir comme tout à nouveau. De t'envahir de foi, de t'envahir de sa présence, de t'envahir de son onction, de t'envahir de sa puissance. Alléluia. Alléluia.